Reprenons point par point la composition de la CPTS. Premièrement, les professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires. Qu'est-ce qu'un professionnel de santé ? Au sens du Code de la santé publique, sont des professionnels de santé. Les professions médicales, médecins, sages-femmes, odontologistes, les professions de la pharmacie et de la physique médicale, pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux, les professions d'auxiliaires médicaux, c'est-à-dire infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens, mais également les aides-soignants, auxiliaires de périculture et ambulanciers. Ne sont pas des professionnels de santé, au sens du Code de la santé publique, les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, les sophrologues. Quoi qu'il en soit, reconnaissons que le périmètre est très large. Il nous est précisé également que ces professionnels peuvent, le cas échéant, être regroupés en équipes de soins primaires, à savoir un ensemble de professionnels de santé constitués autour de médecins généralistes de premier recours. Ne commettons pas d'erreur d'interprétation. Le cas échéant est fondamental dans la compréhension de cette disposition. Cela ne veut pas dire que seuls les professionnels de santé regroupés en équipes de soins primaires participent à une CPTS, mais que les équipes de soins primaires peuvent y participer. Deuxièmement, la CPTS peut être constituée d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours. Cette catégorie vient préciser la nature de leur participation dans la gradation des soins. Ils assurent des soins de premier ou de deuxième recours. Le spectre est donc très large. Cela concerne l'ensemble de la prise en charge sur un territoire. Il serait donc abusif de considérer que les CPTS ne concernent que les professionnels de ville. De plus, en recourant à la notion d'acteur et non de professionnel, le champ est élargi des personnes physiques aux personnes morales. La notion d'acteur ne correspond pas à une définition juridique. C'est une dénomination communément utilisée pour viser tous les intervenants, quel que soit leur statut. Mais l'article L 1434-12 ne s'arrête pas là, puisqu'il vise également les acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. Par médico-social, on entend tout ce qui est relatif à la médecine sociale, c'est-à-dire qui tient compte du contexte social et des conditions sanitaires d'une population. Et le domaine du social regroupe l'ensemble des actions relevant de l'amélioration des conditions de vie d'une société. D'après le dictionnaire Larousse, il englobe les métiers, organismes, activités s'intéressant soit au rapport entre les individus, les groupes dans la société, soit aux conditions économiques, psychologiques des membres de la société. On trouve souvent sous le terme de social des activités en rapport avec l'exclusion, l'insertion ou la réinsertion, l'enfance et la famille. Au final, nous devons retenir de la composition d'une CPTS qu'elle vise tous les acteurs du territoire, qu'ils interviennent dans les secteurs sanitaires, médico-social ou social. Certains opposent à cette conception large l'accord conventionnel interprofessionnel, dit ACI, en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, signé le 20 juin 2019, qui ne concernerait que les professionnels de ville. Ce n'est pas ce que dit l'accord. Il y est indiqué « Ces communautés professionnelles ont vocation à rassembler l'ensemble des professionnels de santé de ville volontaires, d'un territoire ayant un rôle dans la réponse aux besoins de soins de la population. C'est pourquoi elles s'organisent à l'initiative des professionnels de santé de ville et peuvent associer progressivement d'autres acteurs de santé du territoire. Établissements et services sanitaires et médico-sociaux et d'autres établissements et acteurs de santé dont les hôpitaux de proximité, les établissements d'hospitalisation à domicile, etc. Autrement dit, les CPTS sont constitués à l'initiative des professionnels de santé de ville et peuvent associer progressivement les autres acteurs. Cela rejaillit bien évidemment sur la structuration des CPTS.